Salut! Ça fait longtemps, hein? Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, j'ai fait une story que j'ai épinglée à la une, je vais pas le redire là, que vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram qui s'appelle La Couture et moi, vous avez le lien en barre d'infos, et peut-être que je vous l'afficherai par là. Pour aujourd'hui, on se fait une petite journée à l'atelier, on va faire un pantalon à pont, et j'ai déjà fait le patron de base et la toile, et donc on va faire les retouches ensemble. Mais j'ai perdu du poids depuis que j'ai fait ce patron. Et du coup, il y a beaucoup de retouches à faire. Ah, il peut être bien si la mode du Sarwell revient, hein, à la rigueur. Vous savez quoi, j'ai quelqu'un à vous présenter là, que vous n'avez jamais vu officiellement sur la chaîne. Viens Briquette, viens dire bonjour. Attendez, j'ai des épingles sur moi, il faut quand même que je fasse attention. Ça, c'est Ombre. Voilà, c'est mon chien. Ombre, c'est des gens qui font de la couture. Bon, toutes les retouches que j'ai à faire, là, j'en ai énormément. Je sais même pas comment, je sais même pas par où attaquer. Il faut que je reprenne les côtés, les milieux. Et du coup, je crois que là, on sera pas mal. Et comme c'est un pantalon à pont, mais oui, je ne t'ai pas montré, le principe d'un pantalon à pont, c'est qu'ici, il y a des boutons, et de l'autre côté aussi. Et il s'ouvre un peu comme ça de salopette de pantalon. Et il faut du coup que je redessine ça, puisque ça va être beaucoup repris. Voilà, c'est mieux. Donc je vais continuer un petit peu là le reste. Et là le reste aussi de la cuisse. Et après je vais devoir reporter tout ça sur le patron et on se retrouve à ce moment-là. La prochaine étape, maintenant que j'ai enlevé mon pantalon sans trop me piquer, ça va être déjà de le mettre à plat. Et partout où j'ai enlevé du tissu, enfin où j'ai réépinglé, je vais mesurer combien il y a en trop et je vais le reporter sur le patron papier. Je vais enlever, refaire toutes mes lignes. Je vais en fait modifier et presque refaire le patron parce que là j'ai beaucoup de choses à faire, à retoucher. Je vais modifier le patron et je vais reporter les modifications sur la toile que je vais recoudre. Donc je ne vais pas en coudre une nouvelle, je vais utiliser celle que j'ai là. Normalement ça passe. Je vais la recoudre, je vais réessayer et je vais refaire des retouches s'il y en a parce que c'est possible, un petit peu sur les pinces derrière, au niveau des fesses. Et t'arrêtes de farfouiner là dans les tissus toi. Et une fois que tout ça c'est bon, c'est validé, j'irai acheter mon tissu et je pourrai passer à la réalisation du pantalon. Dis aux gens ce que tu fais. Hein? Tu farfouines partout. Et surtout là-dedans, c'est là où je mets des chutes de tissu. Et je sais pas ce qu'elle a. Elle a trouvé un truc intéressant. Arrête de tout baver. Elle le soulève avec la truffe là. Et puis voilà. Et elle va chercher servir des trucs dedans. Hein, Ombre? Hein, bébé? Prochaine étape, la roulette et les fils plats. Je dois aussi poser mes boutons. C'est un truc que j'aime pas faire. Poser les boutons, les mesurer, faire la boutonnière. D'ailleurs, je me souviens même plus combien de centimètres, non pas de centimètres, de millimètres il faut rajouter une boutonnière. À une boutonnière. Je vais essayer d'aller chercher ça et marquer l'emplacement. Mais c'est le truc que j'aime le moins faire. C'est fou, hein? Je n'aime pas dessiner les boutons et faire les boutonnières. Mais il faut bien! Allez!
Merde, c'est pas la meilleure. C'est pas du tout la meilleure position pour pas s'écraser les poumons. J'ai fait ma ceinture. Hop. De ce côté, il me reste plus qu'à rabattre le petit bout, la piquer pour qu'elle soit terminée. J'ai beaucoup avancé sans vous parce que j'étais malade et moi je suis restée beaucoup de temps au lit sans avancer. Mais après, quand j'ai pu sortir du lit et me retrouver debout, alors je suis encore très essoufflée. Quand je parle, je suis encore essoufflée. Quand je monte les escaliers, je suis essoufflée. J'ai probablement eu une pneumonie et j'ai encore des séquelles. Donc, je suis très vite essoufflée. Je vous disais que j'ai avancé un petit peu sans vous. Quand j'ai enfin pu me relever du lit, j'ai avancé un petit peu. J'ai pas filmé parce que ça demande genre trop d'installation, tu vois, pour juste faire 3 fils plats de couture. C'était vraiment ça. Je cousais un peu, je m'arrêtais beaucoup. Je cousais un peu, je m'arrêtais beaucoup. Ça a vraiment été ça. Mais quoi qu'il en soit, il est presque fini. Donc j'ai la ceinture à faire. J'ai fait l'essayage avant. C'est pas mal. Il y a un truc qui tombe pas bien, mais je sais pas du tout pourquoi. Je vous montrerai à la fin, je pense, mais je sais pas pourquoi ça tombe pas très bien, ça. Donc j'ai la ceinture à faire et les boutons et une petite finition à l'enfant parce que j'avais oublié qu'on faisait les boutonnières à la fin et je les ai faites avant. Et du coup, je suis emmerdée. Voilà, mais c'est 3 fois rien. Ça se verra même pas, je pense. Donc voilà, et puis je vous montrerai la fin. Ah oui, puis l'ourlet. Important, l'ourlet. Le truc qu'on fait jamais et du coup, on finit jamais nos vêtements. Donc maintenant, je vais m'occuper de ça, hein, ma petite ceinture. Non, c'est pas ouf ça en fait. Bon, coucou bébé. Qui c'est qui a fini son pantalon? C'est moi. Attends le chien. Tiens, il m'a mis le flash. Il m'a mis le flash. Bon, j'ai fini mon pantalon. Je l'ai déjà essayé hier, mais c'était trop tard pour que je fasse... que je filme. Du coup, voilà. Je vais le mettre maintenant et puis je vous le montre. On se retrouve dans le miroir. On voit à peu près? Je vais me rapprocher. Tada! Je fais un petit plan d'ensemble comme je peux. Non, je vais me rapprocher. Alors, voilà mes 12 boutons. J'ai des petites choses à faire. Donc, ici, c'est ce qui est en dessous. Hein. Il faut que je le redessine. De l'autre côté, c'est pareil. Pour pas que ça sorte et pas que ça se voit. Là, on a l'impression, c'est pas qu'une impression, que ici, ça redescend. Oui, je commence par vous montrer tous les défauts. Hein. On va faire ça. Ça redescend un petit peu. Effectivement, c'est une bêtise que j'ai faite quand j'ai d'abord cousu les boutonnières. Après, j'étais embêtée pour pas être... Je vous ai dit, je suis tout le temps essoufflée. J'étais embêtée pour mettre l'enforme dedans. Voilà d'où vient ce décalage en fait, parce que ce côté-là est réellement plus haut que celui-là, mais normalement, ça devrait pas être le cas. Là, je vous ai dit que ça tombait mal, mais on voit pas bien. Attendez, je vais déplacer le miroir face à la fenêtre. Voilà, c'est pas sûr. Ombre, qu'est-ce que tu fais devant? Non, je suis pas sûre qu'on voit beaucoup mieux. Bref, je vous parlais d'une mauvaise... C'est chiant que vous puissiez pas voir. Là, en fait, il y a un mauvais tombé. Attends, si je me mets là... Regardez-moi, c'est chiant. Bref, j'ai un peu, vous savez, le fameux camelto là qui est marqué. Et je sais... Et tu me rendives pas là? Je sais pas précisément pourquoi. Je pense que ça vient du patronage parce que quand j'ai repris, vous savez, j'ai repris beaucoup les côtés. J'ai pas repris dedans. Et j'aurais dû, je pense, reprendre là. Donc si vous avez plus d'expérience que moi en pantalon, n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que j'ai... Attendez. Non, vous voyez peut-être pas bien, mais voilà, ça tombe... C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et l'autre petit problème que j'ai eu aussi... Ombre, enlève-toi de devant. Tu montes ton trou aux gens. On monte pas son trou de chien aux gens. C'est au niveau de la longueur. Alors là, ça se voit pas, j'ai rattrapé le truc, mais j'avais prévu de faire un très gros ourlet. Un très gros ourlet. Et j'ai pas pu. Oh, il y a une mauvaise lumière, il faut vraiment que je trouve le moyen de ranger ça. J'ai dû faire un tout petit ourlet de 1 cm. Et sur les pantalons, c'est très très moche. Moi, j'aime les ourlets qui sont à 5, tu vois. Les petits comme ça, je trouve que ça tombe pas très bien. Mais bon, dans l'ensemble, vous voyez vraiment rien. Il faut que je trouve un... Ouais, tiens, ce chien, dis donc. Il faut que je trouve un moyen pour qu'on voit mieux. Là j'ai une petite balle. Et de dos, j'aurais dû mettre des poches. J'ai pas mis de poche, mais j'aurais dû. Le prochain, donc c'est un prototype portable. Attendez, je vais vous parler.
mieux que ça. Bon, c'est un prototype qui est quand même portable. Faudrait que je fasse l'effort quand même de... Voilà. Un prototype qui est quand même assez... qui est portable. J'en suis pas pleinement satisfaite. Mais je vais quand même le mettre, je pense. Mais voilà, il y a des petites bêtises que j'aurais pu éviter et que je pense j'ai faites parce que j'ai plus l'habitude de coudre. J'ai plus pratiqué depuis longtemps. Du coup, j'ai oublié des petites choses, des ordres de montage, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et puis c'est tout. Je sais plus comment on fait pour finir les vidéos. Si je tenais à vous dire que je sais que le montage et tout est pas ouf, mais juste j'ai un souci avec l'ordinateur, je peux plus monter dessus, il a plus d'espace, du coup je filme à l'iPad. Je monte sur iMovie à l'iPad, chose que je faisais pas avant, j'avais, comment il s'appelle ? Truc Pro10 là, Final Cut Pro10, voilà, sur ordinateur. Donc c'était quand même mieux, et la qualité était mieux aussi parce que je filmais avec un appareil photo. Là, c'est pas le cas. Et j'espère pouvoir régler ce problème de je viens de dire, hein. Ah non, mais j'arriverai jamais à faire des phrases complètes sans oublier mes mots. Hein. Ce problème de mémoire, voilà, il n'y a pas assez de mémoire. Donc j'espère que je pourrai régler ça et puis refaire des choses un peu plus sympas à regarder. Mais voilà, c'était ce premier vlog à l'atelier, qui sera sûrement pas le dernier parce que j'ai plein d'autres envies. J'ai de nouveau envie de coudre, je crois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous ai beaucoup partagé de trucs sur Instagram. Et je sais que j'avais commencé avec le pull que j'ai mis de côté. J'ai ma culotte de règle que je pourrais vous montrer. Attends. Yep. Hop. Ouais, ou pas, en fait, parce qu'elle n'est pas terminée. Je suis en train de faire une petite ébauche. Tu vois. C'est vraiment avec les restes. Les restes de tissu que j'avais. C'est un patron de personne, hein, donc je pourrais pas vous faire de retour. Oui, il y en a qui ont fait des patrons de culottes de règle, hein, je crois. C'est le patron de personne, donc je pourrais pas vous faire de retour là-dessus, mais je pourrais vous faire le mien. Et en parlant de patron, alors je m'en suis jamais cachée, et je l'ai dit depuis très longtemps, que j'avais envie de vendre mes patrons à moi. C'est toujours un truc que j'ai envie de faire. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire très vite. Seulement, voilà, je l'ai aussi dit sur Instagram. On dit beaucoup de trucs sur Instagram quand même. J'avais été bloquée par la technique, je vous la fais courte. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la story épinglée qui s'appelle Avant-Après ou Aller-Retour, je sais plus, avec une miniature où j'ai une tête comme ça, comme sur chacune de mes miniatures. Mais bon, vous la retrouvez en story à la une sur Instagram si ça vous intéresse. J'ai été bloquée par la technique, j'espère que ça va pas être le cas longtemps non plus, parce que j'ai vraiment envie de vous sortir en fait mes patrons, j'ai envie de vous proposer ça. Et le premier modèle, en réalité, vous l'avez déjà vu passer. Seulement, j'ai jamais rien dit dessus, je l'ai jamais réellement présenté. Vous l'avez vu dans certaines vidéos, je crois, et certains vlogs. Les paris sont ouverts, si vous voulez, dans les commentaires. Vous avez le droit de dire, ah bah tiens, moi je pense que ça va être ça, moi je pense que ça va être ça. Il y en a très peu d'entre vous qui savent. Vous là, vous ne dites pas. Et voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite. Non, je voulais vous dire encore un truc, je sais plus comment est-ce qu'on finit les vidéos. Pour toutes et tous, mais bon, on va parler au féminin cette fois-ci. Pour toutes celles qui seraient nouvelles ou qui ne sauraient pas que j'ai un guide en fait qui s'appelle Mes premières connaissances en couture, vous pouvez le télécharger sur mon blog et normalement aussi dans la barre d'infos, mais là je sais pas si c'est à jour, il faut absolument que je m'occupe de ça avant de publier cette vidéo. Mais je sais pas si ce sera fait. Vous avez un guide PDF qui s'appelle Mes premières connaissances en couture si vous débutez. Si vous débutez pas, vous pouvez quand même le prendre. Il est complètement gratuit évidemment. Hein. Et en fait, du coup, vous êtes inscrite sur ma liste de ce que j'appelle ma liste d'élèves. Et donc ça me permet de vous envoyer des emails quand il y a des nouvelles choses qui sortent, quand je fais des trucs, quand j'ai envie de vous parler, quand j'ai envie de votre avis, d'échanger. Voilà, bah, je vous contacte par email avec ce que j'appelle ma liste d'élèves. Et vous avez en plus le PDF, si vous le souhaitez, Mes premières connaissances en couture, qui normalement est dans la barre d'infos. Voilà, vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos, et j'ai pas tout perdu quand même, hein. Et puis on se retrouve, j'espère, très vite avec des nouveautés de ce que j'aurai cousu, et peut-être des patrons. Hein, ça serait chouette quand même depuis le temps que j'en parle. Allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao.